Donc la phrase Carpe Diem a surtout été connue avec ce film, non? Bah c'est culte quoi. D'ailleurs elle a même été inscrite sur la plaque de ciment de Robin Williams. Bel hommage ça. Ah ouais, carrément. Et vous saviez que Chérie, j'ai rétréci les gosses, ça s'appelle Chérie, j'ai réduit les enfants au Québec? Bah en même temps on le sait, ils aiment bien changer les titres à tout va là-bas. Ah non, mais là il y a une vraie raison. Les gosses là-bas, ça veut dire testicules. Ah ouais d'accord, ouais, tout de suite ça aurait pris un autre sens hein. Et petite anecdote, dans Roméo plus Juliette, dans le genre limite aussi ça se pose là. C'était Nathalie Portman au départ qui devait jouer le rôle de Juliette, mais du haut de ses 13 ans ça devenait glauque les répétitions avec Léo qui avait 21 ans. Oh là là, malsain puissance 1000. Ouais, là c'est clair. Oh, et pour Truman Show, vous saviez que le film a donné son nom à un trouble psychiatrique? Ouais, le syndrome Truman, c'est ça? C'est ça, ça désigne les personnes qui croient que leur vie est une émission de télé-réalité. Putain, c'est méga précis, hein. À ce stade on pourrait en créer pour plein de trucs des syndromes, hein. Genre, je sais pas, le syndrome Michel. Ouais, pour les gens qui regardent les films que image par image. Ouais, ou pour ceux qui se traînent à boulet depuis plus de 10 ans. Quoi? Quoi? Allez, bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission et des années 90. Bonjour Michel. Bonjour Michel, un décor préparé, une incrustation foirée, rien ne m'échappe. Et cette semaine Michel, donc, retour dans les années 90 pour une spéciale 90s. Et aujourd'hui, notre devise sera... Chercher, trouver et ne rien céder. Exactement, gamin. Et arrêtez de monter sur les bureaux aussi, ça serait pas mal. Bah non, ça c'est culte Michel. Sauf qu'à chaque fois, ils font des gaffes. Regardez, par exemple... Parlez, libérez-vous, et regardez bien. Ne sautez pas. Lui là, à gauche. Bah qu'est-ce qu'il a? Bah vous allez voir, plan suivant. Là-haut les... On retrouve son ami dodu de droite, mais à gauche, le mec en question a disparu pour laisser sa place à un autre. Ah ouais, très bien vu ça. Attendez, c'est pas fini. Ce mec-là, justement, s'apprête à descendre du bureau. Fermez bien. Voilà, mais quelques secondes plus tard, Oh, le voilà qui redescend une seconde fois. Ah ouais, en effet. J'ai l'intention de conduire une enquête rigoureuse sur cette affaire. C'est ça, va faire ta petite enquête si ça t'éclate. Nous, on enchaîne. À nouveau, les voilà qui vont monter sur des bureaux. Et à nouveau, ils vont faire des gaffes. Regardez. Oh, capitaine, mon capitaine! Déjà, Todd se lève. Cette scène, sérieux, ça me donne encore des frissons. Ouais, mais vous, il vous en faut peu. Bon, et on va compter le nombre d'élèves qui se lèvent. On en a déjà un au compteur, suivi de... Dernier avertissement, Anderson. Quelle insolence! Knox, juste là. Ça fait donc 2. Oui, et je laisse le compteur défiler. Regardez. Capitaine, mon capitaine! Monsieur Overstreet, je vous ordonne de vous asseoir! Asseyez-vous! Assis! Tous! Je vous ordonne de vous asseoir! Vous entendez? Sortez, monsieur Keating! Assis! Tous autant que vous êtes! Dernier avertissement! Assis! Assis! Voilà, donc il y a un minimum de 13 élèves qui se sont levés. Ouais, plus ceux hors champ qu'on n'aurait pas forcément vu à l'écran. C'est ça. Pourtant, sur le plan large, vous en comptez combien? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et 10 derrière là, on voit sa main. Enfin, dans tous les cas, il y en a moins quoi. C'est très bien vu ça. Et putain, tous ces petits merdeux là qui se lèvent même pas pour Robin Williams. Robin Williams, les gars, un scandale. Ouais, carrément, nous on se lève, putain. Oh, capitaine, mon capitaine. Merci, messieurs. Merci. C'est normal, t'es le meilleur. Bon, Michel, on enchaîne sur une note plus joyeuse ou je vais chialer moi. Ok, Michel, épargnez-nous ça. Passons à Chérie, j'ai rétréci les gosses. Regardez. Pause. Ici, Wayne a un jean sur l'épaule gauche. Une chemise à carreaux aussi. Oui, mais c'est le jean qui nous intéresse, Michel. Parce que plan suivant... C'est très... Hop, il a disparu. Bah, il est peut-être tombé Bah, pendant il est peut-être tombé, hein. C'est nul ça comme fort accord, aucun intérêt. Ce gars est tombé sur la tête, c'est pas possible. Non, c'est vrai que la Michel, ça va pas bien du tout. Hein. Moi, je suis pas bien. Bah, attendez de lire les commentaires. Hein. Bon, en tout cas, regardez cette scène. Pause. Il est pas un peu vert, ceux-là, ici? Ouh là, en effet, ouais, ils ont un peu loupé l'incrustation là. Eh oui, le fond vert est encore visible. Dommage. Et maintenant, on passe à Roméo plus Juliette. Salut l'ami. Fais pas ton malin, toi. Bah, il vous a juste dit bonjour, Michel. J'aime pas son petit air, là. Il me cherche? Bah, il va me trouver. Regardez. Je te défie, mauvaise Pause. On peut voir ici que la chemise de Roméo est ouverte. Bon, j'avance un peu parce qu'il chiale pendant 30 secondes, c'est gênant. Voilà, il se lève et... Hop, sa chemise est boutonnée. Et non, il ne l'a pas fermée puisque juste après... On peut voir nettement qu'elle est encore ouverte. Dois-je en entendre davantage? Ou
Dois-je répondre à cela? Bah, tu peux aussi la fermer, ce serait bien. Bon, Michel, enchaînez, là, ça devient ridicule vos dialogues avec des extraits de films. Ouais, regardez. Voilà. Alors, Michel? Bah, je sais pas, j'ai une impression bizarre, mais je saurais pas dire pourquoi. C'est simple, vous allez voir. Je vous la repasse au ralenti. En fait, la fontaine semble couler en sens inverse ici. Ah ouais, un plan inversé, du coup? Exactement. Et si je vous la passe à l'envers, donc, techniquement, dans le bon sens... Ah ouais, du coup, là, l'eau semble couler plus naturellement. Exactement. Et qui dit Roméo et Juliette dit Shakespeare. On enchaîne donc sur Shakespeare in Love. Bonjour, Milord. Salut, mademoiselle. On dit Milady, Michel. Mademoiselle, mais n'importe quoi, sérieux. Bah, je sais pas comment ça se passe au 7e siècle, hein. Par contre, je sais un truc, c'est que... Hop, ce genre de caleçon n'existait pas. Ah ouais, en effet. Bravo, Shakespeare. Il faut que je parte. Hop, tu restes bien sagement parce que j'en ai une autre avec toi. Amer timonier. Pause. Là, il ouvre la fiole de poison. Mais si on regarde la suite... Oh, viens, guide pestilentiel. Oh, toi, pilote du désespoir. Viens maintenant et précipite sur les récifs écumeux ta barque fatiguée par les remous. Je bois à ma bien-aimée. Tac! On peut voir qu'il l'ouvre une seconde fois et jette le bouchon. Ouais, en effet, c'est très bien vu, ça, Michel. On en parlait tout à l'heure si on se faisait Truman Show. Ce n'est pas toujours du Shakespeare, mais c'est authentique. Ouais, les gaffes aussi sont authentiques. Regardez, Michel. Pause. Donc là, Paul Giamatti a posé son journal et s'apprête à se lever. Mais sur le plan suivant... Tac! Dans le reflet ici, on peut voir qu'il est toujours assis. Ah oui, effectivement, on reconnaît bien la chaise atypique. Ouais, bon, sinon, les techos dans le film, là, vous avez fait n'importe quoi, non? Les fonds, c'est pas trop votre fort, hein. Mais qu'est-ce... De qui tu parles? Qu'est-ce que tu racontes? T'inquiète pas, Truman, je pige rien non plus. Vous allez comprendre avec cette séquence. Pause. Regardez-moi ça. Bah... c'est très bleu, mais je vois pas... Mais rien du tout, Michel. Ces idiots de la post-prod ont oublié l'incruste-ciel. D'ailleurs, on voit très bien après que c'est pas du tout le même bleu. Vous voyez? Il y a des nuages, le ciel est assez clair. Rien à voir avec cette horreur-là. Ah ouais, effectivement, ouais, maintenant que vous le dites. Et au fait, vous savez que le bateau de Truman, il s'appelle le Santa Maria? Ok, génial. Qu'est-ce que vous voulez que je foute avec cette info? Bah, Michel, c'est le même nom qu'un des navires de Christophe Colomb parti découvrir l'Amérique. Donc là, symboliquement, ça signifie que Truman part à la conquête d'un nouveau monde en s'échappant, tout ça, quoi. Waouh! C'était pas de temps! Eh, pas tant, Michel! Enfin, bref, regardez ça. Pause. Donc ici, Truman ouvre une porte qui donne sur l'obscurité, ok? Ok, ouais. Et vous allez voir, ces idiots de la post-prod ont encore fait n'importe quoi. Truman. Tu peux parler. Je t'entends. C'est quoi ce vieux mur pas en noir? Ah oui, là, c'est flagrant, là. En fait, c'est une prison jusqu'au bout, le bordel! Allez, on enchaîne avec Wentworld. Ah, et au cas où on ne se reverrait pas, une bonne soirée et une excellente nuit! Ok, Truman. Bonne soirée, pauvre débile. Bon, regardez. Pause. Ici, la fille rêvée de Garce pose 2 morceaux de tarte ici et là. Mais juste après... Hop, il n'y a plus qu'un bout de tarte. Elle a été une petite fin, hein. Ouais, alors la meuf, c'est le Vélociraptor, hein, parce qu'elle aurait ingurgité en 2 secondes la tarte avec l'assiette. Puis régurgité juste... Ici. Oh, j'aimerais pas la rencontrer dans ce cas. C'est clair. Oh, et j'en ai une bonne avec Roblo. J'aurais tout d'abord un aveu à vous faire. Je suis votre plus grand fan. Ouais, c'est cool, on s'en tamponne. Ça te sauvera pas. Dans les crédits ici, on peut voir qu'il s'appelle Benjamin Oliver. Sauf que si je rebobine largement... Wayne. Benjamin Kane, direct. Bah, il se présente comme Benjamin Kane. Ouais, c'est suspect, ça. Et sa Garce l'a bien compris. programme Il va lui pour foutre Oliver un énorme vent. Salut! Russell Findlay. Et ici, on peut voir qu'il est tout près de Wayne et a les mains sur les hanches. Mais sur le contre-champ, C'est parlé. hop, le voilà bien en retrait en train de regarder sa montre. Ces arbres, je trouve ça. T'as raison, mec, ces arbres. Comme cette scène d'ailleurs. Je vais nous mettre de la musique. Pause. Ici, Cassandra est jambes nues. Pas que ça me dérange, mais Wayne et elle se rendent au magasin de musique. Donc impossible qu'elle se change entre-temps. Mais pourtant... La voilà. Excalibur. Hop, la voilà en pantalon. Pas mal, ça. Ouais, bof. Je préfère les jambes nues, moi. Je parlais de la gaffe, Michel. Ah, bon. Et assez perdu de temps avec Cassandra. Passons à Marie. Bah, à la prochaine alors. T'inquiète, ma belle, on se capte un de ces 4. Ou pas. Ouais. Et donc, Marie à tout prix. Oui, Michel, regardez. Un gros compte en banque. Hop, un joli reflet de perche dans les lunettes de Marie. Ouh là là, ouais, très très visible, ouais. Putain, mais c'est effrayant d'être négligent à ce point-là. Tu l'as dit, Domi. Et regardez ça aussi. Je passe au ralenti. Le flic n'éclate pas du tout la tête de Ben Stiller sur la table, mais sur sa main en fait. Ah ouais, c'est pas très réaliste tout ça, hein. Eh, merguez pois chiche, c'était ton idée ou celle de ton pote? Mais j'en sais rien, c'était pas très élaboré comme plan. Oui, on avait remarqué, hein. Bon, passons à cet extrait.
Pause. Ici, le mec porte des bandelettes rouges à la ceinture. Mais plan suivant... Hop, elles ont toutes disparu. Et en passant, il s'est bien viandé. Ouais, c'est un gros bâtard, Pat. En tout cas, moi j'ai fini. Au revoir, mon ange. Au revoir, Magda. Des bisous. Ah, parce que vous connaissez tous les deux? Quoi? Non, pas du tout. Ouais, bon, en tout cas, je préfère pas savoir. C'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Fort Accord. Et j'aurai du lourd, du très lourd. Oh, c'était sympa ce petit flashback dans les années 90. Ah bah tiens, oui, tenez, faut qu'on parle de notre nouveau livre là. Ah oui, Génération Vidéo Club Back in 90s. Non, c'est 90s, Michel. Back to the 90s, ça veut dire 90 en anglais. Donc sur les 100 films les plus cultes des années 90. Hein. Écrit en grande partie par nous en plus. Enfin, surtout par moi. Parce que vos commentaires cucul à praline, Michel, on s'en passerait bien. Qu'est-ce que vous racontez encore là? Bah alors regardez par exemple, Ghost, 1990. Alors blablabla. Et puis le final de Patrick Swayze, c'est un vrai et beau moment d'émotion. Oui, on pleure en écrivant ces lignes. Et on pleure, Michel, sérieusement. Quoi, c'est super émouvant, Ghost. C'est ça. Bon, en tout cas, les petites anecdotes et secrets de tournage, ça, je kiffe. Oh oui. Grave. Et puis la partie chiffre sur chaque film, les répliques cultes, les articles sur certains studios, ça tue aussi. D'ailleurs, je me suis permis de rajouter des pages spéciales Fort Accord. Et regardez, ça c'est plutôt cool, on est dans un bouquin, Michel. Bah, ça se montre en vidéo, les gaffes, Michel. Oh, mais ça plaira aux gens sous cette forme aussi. Vous savez, vous êtes vraiment trop intense sur vos Fort Accords, Michel. Essayez de lâcher la bride un peu, c'est un conseil. Un conseil. Oh, merci au grand Michel. Dis donc, vous voulez pas aussi venir me conseiller sur mon couple aussi, ou sur ma façon de pioncer? Et pendant qu'on y est, sur l'éducation de mon chat, peut-être? Mais vous êtes timbré.